Je m'appelle Sœur Marie Morin et je suis née à Québec le 19 mars 1649. Je suis la fille de Noël Morin, seigneur de Saint-Luc, et d'Hélène Desportes. J'ai fait mes études chez les Ursulines de Québec. En 1659, au moment où j'y étais pensionnaire, nous avons accueilli, à leur arrivée de France, Jeanne Mance et les 3 premières hospitalières choisies pour fonder l'Hôtel-Dieu de Ville-Marie. La rencontre avec ces missionnaires m'a beaucoup impressionnée. À 11 ans, j'ai décidé d'entrer chez les hospitalières de Montréal, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Il disait que je pouvais tout aussi bien réaliser mon rêve chez les hospitalières de Saint-Augustin à Québec. Puisque j'étais une fille vraiment déterminée, j'ai obtenu l'autorisation de Monseigneur de Laval pour entrer au noviciat des hospitalières de Ville-Marie. J'avais alors 13 ans. J'ai prononcé mes vœux solennels le 27 octobre 1671 et je suis devenue la première moniale canadienne de Montréal. Comme je connaissais mieux le pays que mes sœurs françaises, je savais comment obtenir les meilleurs matériaux au meilleur prix. C'est pour cela que l'on m'a nommée dépositaire en 1972. J'étais un peu devenue une femme d'affaires en même temps que mes autres occupations. En 1693, je suis devenue la première religieuse canadienne de l'Hôtel-Dieu de Montréal à être élue supérieure. J'ai été réélue à nouveau en 1708. Grâce à mes titres et mes fonctions, j'ai participé de façon importante à l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu qui a eu lieu en 1689. Le 21 novembre 1694, le nouvel hôpital a été béni. Malheureusement, après seulement 2 mois, un incendie a entièrement ravagé l'établissement. J'ai alors été renommée dépositaire pour la reconstruction de l'hôpital. En 1697, j'ai commencé à écrire les Annales de l'Hôtel-Dieu, que j'ai terminé seulement en 1725, 5 ans avant ma mort. Dans ces écrits, je raconte le cours de la vie à l'hôpital. Entre-temps, j'ai aussi écrit mes mémoires dans lesquels je parle de mes fonctions de supérieure à mes sœurs restées en France. Je raconte aussi la vie au Canada. Il m'a fallu beaucoup de courage pour m'établir à l'Hôtel-Dieu, car mes tâches étaient très difficiles. Entre autres, nous souffrions du froid, puisque les constructions étaient en mauvais état. Et nous avions aussi, à certains moments, d'importants soucis financiers. Je suis morte en 1730, à la suite d'une grave maladie. J'avais alors 81 ans.